Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la nouvelle collection de l'encre et l'image de Manuela. J'ai commandé la collection entière, je vais vous la présenter. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Comme vous le savez, je vous avais expliqué en début d'année que par rapport à mes vidéos unboxing, quand c'était possible évidemment, j'avais envie de leur apporter un petit plus, pas simplement, voilà, vous montrer des choses, d'autant plus que vous y avez facilement accès sur d'autres chaînes ou d'autres présentations. Donc j'avais envie de vous apporter un petit plus. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter les tampons. Je vais également vous parler de ces deux cartes que j'ai réalisées récemment. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé, comment je m'y suis prise. Comme je vous le disais sur les réseaux sociaux, puisque vous les avez déjà vues publier, je n'ai pas fait de vidéo puisqu'elles sont très inspirées des ateliers en ligne de Manuela, donc je vais pas faire de vidéo, tout simplement pour pas la plagier. Alors, on est d'accord qu'elle présente des techniques que voilà, quand on commence à être habitué à faire de l'art journal, ce sont des techniques que l'on connaît. Mais malgré tout, voilà, dans sa logique de faire les choses, dans son approche, elle a son truc à elle. Et c'est ça que je veux pas plagier parce que ces ateliers représentent un énorme boulot. Et par respect pour elle, je fais pas des vidéos bis, tout simplement, de ces ateliers. Donc, troisième partie, je voulais justement un petit peu vous parler de ces ateliers parce que en publiant ces réalisations, j'ai eu pas mal de questions. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai un petit peu les documents de ces ateliers, évidemment sans vouloir trop en montrer, mais en tout cas vous expliquer comment ils fonctionnent, à quoi on a accès pour essayer de répondre à un max de vos questions. Allez, on commence tout de suite par la présentation de sa nouvelle collection. Les voici, ces tampons. Nous avons cette grande planche de tampons et puis une petite planche de tampons. Mais cette petite planche représente en fait un gros tampon. Première chose que j'ai envie de vous dire, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog de l'encre et l'image. Manuela a fait une vidéo de présentation de ces tampons. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle nous montre déjà plein de réalisations qu'elle a fait avec ses tampons. Donc je trouve toutes ces petites réalisations sont vraiment très inspirantes. Je vous mettrai le lien en commentaire parce que Manuela n'est pas sur YouTube, donc elle n'est pas forcément facile à trouver. Je m'en suis rendu compte en échangeant avec vous que vous saviez pas forcément où aller trouver les infos concernant son travail. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Alors, eh bien, on va commencer par la plus petite planche de tampon qui est voilà, la maison des longues oreilles qui ira avec une planche, vous verrez, des lapins trop jolis. Et en fait, c'est un grand tampon, c'est un empilement de tasses, de bols, donc un grand tampon, je vous le montre en détail. Plein de petits détails. Et ce que j'aime en fait dans ces tampons, c'est qu'ils sont quand même relativement faciles à détourer. Ils sont en fait à l'intérieur plein de détails, mais si vous regardez la forme extérieure, on y arrive facilement. Voilà pour celle-ci. Les grandes planches de tampons. Alors, on est sur une collection printanière. Donc, alors méfiez-vous, hein, c'est pour ça que je vais vous montrer le recto verso. Le visuel ne représente pas, vous voyez, la taille des tampons en vrai. Sur le visuel, c'est toujours plus petit que la taille des tampons en vrai. Je vous le dis, ça évitera les commentaires inutiles dans le sens qui vous prennent du temps. Je ne vais pas mesurer la taille de chacun des tampons. Ce serait hyper rébarbatif pour la vidéo et franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Donc je vous le dis, voilà, si vous avez des questions, je répondrai pas, voilà, quelle taille mesure ce tampon, etc. Parce que tout simplement après la vidéo, je vais ranger ça et je vais pas, voilà, perdre du temps à tout ressortir pour tout mesurer. Donc en tout cas, après cette parenthèse, 3 grands tampons, plein de petits mots, home, douceur, une pensée pour toi. Et vous voyez, à chaque fois, enfin très très régulièrement, les mots sont séparés les uns des autres pour pouvoir, soit à l'intérieur d'une même planche, soit d'une planche à l'autre, et bien faire votre propre petite phrase. Voilà. Ok pour celle-ci. Alors, les lapinous, ils sont là, nos lapinous, hein. C'était la maison des longues oreilles. Bah, ils sont là, les longues oreilles. Donc, je vous les montre en grand. Donc, tout doux, avec tendresse, tout fou. Des feuillages évidés, des feuillages pleins. Un petit drapeau dans lequel vous pouvez mettre votre titre. Et puis, allez voir la vidéo de Manuela, elle nous propose des détourages alternatifs, on va dire ça comme ça, de ces petits lapins, pour faire des présentations, des pages, des cartes un petit peu originales. Donc, c'est très, très sympa. Une planche, elles sont pas triées, c'est pas grave. Une planche artiste. Hop. Donc ici, le mot, si je ne m'abuse, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Hop. Ah bah si, j'allais vous dire une bêtise. J'allais vous dire le A est désolidarisé de l'étiquette, mais non. Donc le grand pinceau, là, les petites étiquettes, toujours pareil, des petits titres que vous pouvez mettre dans les étiquettes ou pas. Atelier, artiste, alchimie créative, etc. Échantillon de bonheur. Voilà pour cette planche. Une planche de feuillage très printanière. P comme printemps, parenthèse, pause. Donc vous voyez, un jour de pause, un jour de parenthèse. Un jour, vous pouvez enlever le 2 parfait. Un jour de promenade, un jour précieux. Ici, c'est le mot précieux. Donc encore une fois, tous ces mots à mixer les uns aux autres pour faire votre propre titre. Voilà pour celle-ci. Tampon ici avec nos petites fioles d'extrait naturel. Donc en vraie taille, ça nous donne ceci. Alors c'est pareil, extrait 100% naturel, extrait d'émotion, etc., etc. Collection de jolis instants, collection d'émotions, enfin, à mixer d'émotions intenses. Vous voyez, on peut y aller dans tous les sens. Une planche, celle-là aussi, qui me plaît énormément, une planche artiste avec ici une demi-palette, ici les petits carrés pour faire nos nuanciers, ici arc-en-ciel, vague, dune, vous imaginez bien ce que vous voulez, donc nuances, palette, teinte, émotion, des petites étoiles toutes seules, ici des petites étoiles à deux. J'aime énormément, énormément cette planche. Et puis, Manuela continue sa série de Demoiselle Léonie. Encore une fois, allez voir sur sa vidéo parce que ses jambes, quand j'avais vu, a priori, m'avaient un petit peu étonnée. Donc, je m'étais bien dit que ça matchait avec notre Léonie, mais tant qu'on l'a pas vue, ça peut être difficile de se l'imaginer. Et voilà, Manuela nous montre une proposition d'association. Donc après, à vous de voir si elle vous convainc ou pas. Mais voilà, je l'ai trouvée très, très sympathique. Alors, je ne vous l'ai pas forcément dit, pour la petite histoire 2024, je vais travailler les collections de l'encre et l'image. Pourquoi? Parce que j'ai pris certains de ces ateliers, donc il est temps pour moi de travailler ces ateliers. Je ne vais pas forcément réaliser les projets
tels qu'ils sont présentés dans l'atelier, mais voilà, piquer quelques techniques, des associations de couleurs pour réaliser, en tout cas pour moi, des pages ou des cartes. Donc c'est l'idée, c'est mon envie de 2024. Et puis, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais j'ai été séduite par un argument de Manuela lors d'une présentation d'une précédente collection qui est qu'effectivement, elle fait des petites collections. Alors, petites, 8 planches, c'est déjà beaucoup, on est d'accord, mais elle fait pas 20, 25 planches. L'idée étant de pouvoir travailler à fond ces planches, de pouvoir aller fouiller dans ce qu'on a d'autre pour associer avec les précédentes planches. Et je vous avoue, j'ai précédemment investi dans de grosses collections d'autres marques et en fait, je n'y ai quasiment pas touché. J'y ai quasiment pas touché parce que pas le temps, ça, voilà, hein, c'est propre à chacun. Et puis, je me suis retrouvée face à des énormes collections, un petit peu intimidée et bloquée, à pas voir, voilà, j'en avais plein le bureau, à pas voir qu'est-ce qui va avec, comment mixer les choses, et au final, j'ai été, mais c'est psy, hein, cette affaire, hein, j'ai été complètement bloquée, donc je me suis dit, reviens à un truc un petit peu moins ambitieux pour moi, un petit peu moins... j'en mets de partout et prends le temps de travailler avec une petite collection, tes techniques, tes combos couleurs et c'est voilà vraiment mon envie 2024. Ça me fait la transition avec les deux cartes que je souhaite vous présenter. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de ces premières réalisations. Alors, ces deux cartes sont totalement inspirées de son atelier Une touche de green. Donc, c'est un atelier qui date maintenant, hein, qui n'est pas actuel, qui consiste à réaliser un art journal, un junk journal, donc vraiment de A à Z. Voilà, vous n'avez pas de support, pas de carnet. Voilà, de construire quelque chose autour de la thématique du printemps. Voilà, une touche de green parce que dans le combo couleur que choisit Manuela, que vous avez ici, on est vraiment autour du vert et de couleur peps, de couleur réveil de la nature. Donc voilà, l'idée est celui-ci. Donc j'ai réalisé, moi je ne vais pas faire de junk journal, c'est pas mon truc, les couvertures, tout ça, oh là là, au jour d'aujourd'hui ça me demande trop de boulot, donc je préfère réaliser, voilà, je vais réaliser une petite série de cartes, je verrai après comment je les mets en scène pour les associer. Et la première carte que j'ai réalisée, c'est cette roue des couleurs, donc à partir de tampons d'anciennes collections, je vous les montre, donc ici, vous avez cette roue des couleurs. À partir du combo couleur qu'utilise Manuela dans son atelier. Donc, c'est une colorisation à l'aquarelle. Voilà, aquarelle sennelier. Et vous avez du terre verte brûlée. Vous avez du style de grain vert. Ici, c'est du turquoise phthalo. Voilà, et puis ici un rouge tout simple, un rouge Helios un petit peu orangé, que j'ai un petit peu orangé, voilà. Et puis ici, la petite maison, alors, hop, vous l'avez ici. Et en fait, ici, j'ai simplement retamponné le petit arbre que je suis venue coloriser et détourer 2 fois pour avoir comme ça cet effet... de longueur sur ma page. Alors comme je vous disais sur les réseaux, cette partie-là nuancier me plaît pas du tout. J'aurais mieux fait comme ici de l'embosser à blanc, en blanc, de venir le remplir et puis après de souligner quelques traits au crayon noir parce que je trouve que ça fait un gros pâté là en bas. C'est pas du tout esthétique. Bon, hein, c'est comme ça. Et puis cette demoiselle que vous avez ici. Donc elle, je l'ai travaillée à part sur du papier aquarelle Anemule Watercolor en 100% coton. Par contre, le fond, je l'ai fait sur le papier aquarelle Florence, 200 grammes. Et à force de travailler ce papier pour des fonds, je trouve qu'il donne des effets de texture super intéressants. Donc mon fond ici, je l'ai travaillé avec 2 Distress Oxide.
Peacock Feathers et Crushed, on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fiche pas, mais bon, olive. Voilà. Et avec un tampon de fond embossé en blanc, c'est celui-ci. Champ de fleurs. Voilà. Et justement, le but de travailler ces papiers, en tout cas pour moi, ce papier autrement, ici pareil, hein, c'est le Florence aquarelle lisse. Autant pour la colorisation de motifs, vous voyez ici, j'arrive pas à voir, hop, j'attends que ça se stabilise, voilà, j'arrive pas à avoir un dégradé très fondu, comparativement à ici, par exemple, vous voyez ici au niveau de ses cheveux, les fusions de couleurs, hein, on est sur du coton, hein, sont magnifiques. Ici, j'ai un dégradé qui est peu fondu, mais c'était voulu. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de très très tranché. Ici, je voulais quelque chose de plus fondu. Donc, autant le papier Florence aquarelle, les dégradés, voilà, c'est compliqué. Par contre, pour réaliser des effets de flou, des effets de texture, il est très intéressant. Donc voilà, c'est un papier que je garde pour réaliser mes fonds. Et puis par contre, ici, contrairement à ici, j'ai voulu passer sur du bon papier aquarelle pour vraiment m'amuser avec mes fusions de couleurs. Allez, troisième étape de cette vidéo, je vous parle rapidement du fonctionnement de ces ateliers. Comme ça, vous avez toutes les informations et libre à vous d'en faire ce que vous voulez derrière. Alors, les ateliers de Manuela, première question que j'ai eue à laquelle je réponds volontiers. Où trouver ces ateliers? Comme je dis toujours quand on me demande où trouver ci, où trouver ça, Google est mon ami. Vous tapez Manuela Jamais, blog, site, paf, vous tombez dessus. Donc, vous tombez sur son site internet. Elle l'a en plus, elle vient de le refaire. Elle nous l'a expliqué dans sa newsletter il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, hein, quand vous ne savez pas où trouver les choses, Google est votre ami. Tapez et quand même, hein, vous arrivez dessus très facilement. Sur son blog, vous allez voir, il y a différentes sections. Inspiration d'été, présentation de collection. Et vous avez un onglet Atelier. Vous cliquez sur l'onglet Atelier et vous allez voir la liste de tous ces ateliers. Vous arrivez à chaque fois sur un article qui vous décrit l'atelier. Et en milieu bas de l'article, vous avez une image sur laquelle vous cliquez qui vous renvoie sur sa section achat des ateliers. Donc ce sont des ateliers payants. Voilà, qui s'achètent comme n'importe quelle chose. Donc vous mettez ça dans votre panier, vous réglez. Une fois que vous avez réglé, assez rapidement, vous recevez un premier mail qui vous indique que votre commande a bien été prise en compte. Et ensuite, il faut attendre un second mail où, dans le mail, Manuela vous explique qu'elle doit activer manuellement votre droit à accéder aux ateliers. Donc, cette activation manuelle peut prendre plus ou moins de temps selon si elle est sur son ordinateur ou pas. Donc, pas de panique si vous ne recevez pas ce mail dans la seconde qui suit. Hein. Vous savez, maintenant, avec Amazon et confrères, on est habitué à tout avoir tout de suite. Là, ici, il y a un humain derrière, donc des fois, il faut un peu patienter. Vous commandez le matin, vous avez votre mail le soir. C'est quand même pas bien grave parce que ces ateliers sont dispo à vie. Donc, on peut peut-être attendre une journée pour avoir son atelier dispo à vie. Une fois que vous accédez à l'atelier, vous allez en fait accéder à un blog privé, donc, qui vous parle de cet atelier. Donc, vous allez avoir différentes choses. Vous allez avoir, c'est ce que j'ai ici. Alors, ici, c'est plusieurs ateliers que j'ai. J'en ai deux, en fait, ici. Donc, vous allez avoir des PDF à télécharger. PDF qui reprennent ce qui est présenté dans les vidéos. Donc, par exemple, voilà, préparer le matériel, les tampons, donc là, c'est celui dont je vous ai parlé, hein, une touche de green, les tampons que Manuela, elle, va utiliser dans son projet. Vous avez accès à des tampons digitaux qui ne sont pas, qui n'ont pas été commercialisés. Et puis, vous voyez ce que je vous dis ici.
vous avez, hop, je vous cache, vous avez accès à des vidéos avec mot de passe, etc., etc. Vous reconnaissez ici le petit Zozio. Voilà, c'est une réalisation dont je me suis inspirée pour cette carte. Donc, vous le voyez, par exemple, je vous montre, pour l'atelier Une touche de green, on a tout ça en PDF avec des explications et des inspirations. Donc, c'est quand même très conséquent. Ici, c'est l'atelier 35 challenge. Donc, un challenge colorisation aquarelle par jour. Donc, ça représente, quand je vous disais que ça représente beaucoup, beaucoup de boulot et que ça se respecte, bah voilà, on a plein de choses à travailler. Et bah ça, elle vous l'explique dans la présentation de ces ateliers. Selon les ateliers, vous allez avoir plus ou moins de vidéos. Par exemple, ici, chaque étape, une touche de green est en vidéo. Pour l'atelier 35 projets en aquarelle, vous n'avez pas une vidéo pour les 35 projets, mais ça, elle vous l'explique dans ses descriptifs. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions concernant ces ateliers, concernant cette démarche. Et puis voilà, le petit instant présentation de collection. Encore une fois, moi je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser avec tout ça. Et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Ciao, ciao!